Bonjour, Madame Dicker, Georgette Dicker. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien pour Oui. mon âge, Quel âge que vous avez? 95 ans, Et quel... C'est beaucoup, ça, 95 ans? le 14 septembre. Bravo, bravo. Et vous restez dans votre maison depuis combien de temps? Depuis comme mon mariage, ça fait 75 ans. 75 ans? Ben, à peu près, là, on s'est mariés en 52, puis je me suis emmené ici, puis je suis resté ici. Jamais déménagé, toujours à la même place. Oui, et on m'avait dit que je déménagerais souvent, mais j'ai pas déménagé longtemps, mais moi, j'avais le camping, puis j'avais un camping, puis là j'allais déménager le printemps au camping, puis tu sais, Et vous êtes né où exactement? à Kiamiko, À Kiamika. oui. Toujours à la même endroit, dans la même Oui, dans maison? le Rancis à Kiamiko. Puis mon père il a été malade, qu'en fin de compte, on n'a pas resté tellement longtemps là-bas. Je me suis revenu au lac du Cerf, j'avais à peu près 6 ans et demi, parce qu'on n'avait pas au feu à Kiamiko. Puis on s'est emmené sur une petite terre, sur le chemin Gaudreau aujourd'hui, là. OK, c'était C'est- une petite ferme? Oh, c'était juste c'était un lot à bois, là. Ils ont défriché pour bâtir la maison, puis ils ont bâti la maison parce que les deux parents, famille, ils ont ils sont mis les deux, puis ils ont fait des billes. Dans ce temps-là, ils faisaient des billes. Ils appelaient ça des billes, des corvées. Puis une semaine, la maison était bâtie, puis maman a dit qu'il y avait un pan qui n'était pas fini, mais on couchait dans la maison pareil. Ah oui. Est-ce qu'il y avait l'eau courante? Oh non, il n'y avait Non, rien. il y avait rien. Quand on est arrivé là, ah non. Moi, je me rappelle un peu, puis c'était un anecdote. Je me rappelle qu'il y avait des perdrix. Puis quand ils ont fait brûler les tas de branches, là, les perdrix, ils cloussaient, là, tu sais. C'était ça, c'est rien que ça, je me rappelle. Après ça, il y avait toute l'entraide, il y a eu beaucoup d'entraide. C'était sur le bord de ma mère, puis sur mon père, le bord de mon père. Puis ça n'a pas pris de temps, il n'y avait pas ça au feu, il n'y avait pas d'argent. Là. Il n'y avait pas d'assurance. Oh non, 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 dans ce temps-là, mais malgré que là, c'est là, à 7 ans, commencé à aller à l'école. OK. Fait que vous avez commencé l'école ici au lac du Cerf. Non, Non? nous autres, on allait à l'école dans le rang des Valquiettes. Ah, OK. Tu sais, quand tu t'en vas, il y avait une école, là, puis on faisait 2 000 et demi à pied. 2000 et demi. À pied pour se rendre à l'école. OK. Puis j'ai lâché à l'école à 12 ans, puis on passait, il y avait un raccourci. Puis on passait en travail pour s'en aller à l'école. C'était d'où qu'il Claude, pas, Claude Godreau, celui qui est sur la fête, tu sais, le garçon à Margie. Marjorie, oui. Oui. On n'a pas, nous autres, on n'avait pas de personne qui nous emmenait à l'école, on y allait à pied, dans la neige l'hiver. Et oui, hein. Vous étiez en forme aussi. Ben, on était obligés. Mais on savait écrire, par exemple. Oui. Moi, oui. Les maîtresses d'école étaient-tu sévères? Ben, ça dépendait. Hein. Ok. Les petits gars étaient plus haïssants un peu. Mais non, mais on avait des prix de. Moi, j'avais gagné un prix de séduité avec Henriette Ouimette Caron. Oui. On était jeunes, puis on n'avait pas manqué l'école l'année. Jamais malade. Jamais malade, puis jamais manqué l'école. Wow. On était on était jeunes, là, tu sais, Ouais. mais je me rappelle de ça. C'était quelque chose, là. On manquait. Tu sais, on allait à l'école, puis
On s'en revenait chez nous, puis on était une grosse famille. Vous étiez combien d'enfants? On était 11 enfants, ça. Mais là, moi, je suis la quatrième OK. des plus vieilles, là, tu sais. Elle fait du bruit, t'inquiète. Il y avait combien d'enfants dans la classe, à l'école? À l'école? Oui. On était une trentaine, 38, je pense. Oh. Parce que il y avait sept première, deuxième, jusqu'à septième année. Ah, tu sais. quand même. Il y a là, après ça, nous autres, on a déménagé d'où qu'est la terre avec Hubert Léonard, là, aujourd'hui. Là. Ouais. Puis là, j'avais 12 ans, là, mais on a resté pas tellement longtemps, mais c'est en allé sur on a déménagé, j'avais 14 ans. OK. Là, sur la terre d'où qu'on a. Tu sais, Gérald, il s'est marié, puis il a pris le lot à mon père. Puis lui, mon père, il avait acheté d'autres lots. OK. OK. Fait que vous étiez combien de filles et garçons dans la famille? On est 11, 4 filles, 5 garçons. C'est nous, tu sais. Ça fait 9. Non, on était 11. Vous étiez... Là, on a deux qui ont disparu. C'est des filles, 5 filles, OK. 6 garçons, ça fait. Ça doit être ouais, ça. voilà. Ouais. Puis il en reste combien avec vous? Là, on est plus gros, là. Ils sont presque tous partis. Il y a moi qui ai 95, il y a mon frère, il est René, il va avoir presque 80, là. Puis Lisette, ma soeur, elle reste à Saint-Jérôme. On est trois. OK. Puis donc, votre père, qu'est-ce qu'il faisait? Il était... Ben, mon père, il a tout le temps, il était malade quasiment. Lui. Ah oui? Il arrivait tout le temps mais il travaillait sur dans ce temps-là, c'était pas. On appelait ça. C'était une ferme, mais c'était pas. Il allait dans le bois, puis il vendait du bois, là. OK. Tu sais, pour se lever. Puis pour manger, on mangeait tout. Il y avait les cochons, les vaches. OK, vous aviez des animaux. Oui, les animaux, puis on n'a jamais manqué de rien. Ah ouais. Ma mère elle canait beaucoup de Ok. quoi pour l'hiver. Puis c'était quoi votre plat préféré que votre mère faisait? Dans ce temps-là, il n'y avait pas bien des plats. C'était toujours la même chose? Ben, c'était pas mal toujours la même chose, hein. Ben, je me rappelle de Denis, mon frère. Lui, il aimait manger de la sauce brune. OK. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Non, t'as pas. Mais c'était de la grillade de porc qu'on appelait. OK. Puis avec de la sauce brune puis des patates. C'était une propre fille. C'était un repas qui était. Toutes les gens du Logicef, ils ont mangé de la sauce. De la sauce Puis, brune. oui. Ah oui. Ben, on avait de la sauce, c'était bon. Ben oui. Tu sais. Puis l'été, est-ce qu'il y avait un jardin? Oh oui. Oui. Ma mère faisait tout un grand jardin, puis... Puis elle faisait du canage l'automne. Ah oui, elle faisait... Nous autres, il n'y avait pas de lac sur notre terre, mais il n'allait pas à la pêche. Non, le monde, il tuait des chevreuils de temps en temps, là, parce que mon père il s'était fait casser les 2 jambes. Puis... Pourquoi il s'était cassé les 2 jambes? Oui, il était aux noces de son frère, Albiria Léonard. OK. Puis il s'en allait, puis dans le temps, il emplisait les chars, hein, puis il n'avait pas de place, que mon père s'est assis sur le bord un auto qui avait tu sais, il pouvait s'asseoir sur les ailes? lumière, là, ouais. Puis il a pris le côté, puis s'est cassé les 2 jambes. Ah, misère. Ah oui, maman elle nous faisait prier, puis elle nous faisait dire la prière à Bonne Saint-Anne. Puis, tu sais, moi, je garde ça.
la médaille de Saint-Anne, on a bien confiance Elle vous protège. Oui. Oui. Ben, dans le temps, là, maman, ben, elle restait sa ferme avec Gérald, qui était le plus vieux. Mais papa, il était à Cartierville, là, lui, là, il a été 4 mois là, Ah quand oui, il est à revenu. l'hôpital? Oh, oui. Oh là là. Donc, c'est la mère qui gérait tout. Oh oui, ma mère était à tuer les cochons, puis les moutons. On avait des moutons, des cochons, des vaches, tu sais, là. Ben, quand papa était à l'hôpital, là, Ben oui. mais ma mère elle aidait beaucoup à mon père, parce que lui, il avait été malade souvent. Ah ouais. Fait que c'est elle qui était le pilier de la maison, dans le fond. Oui, C'est c'est une papa femme qui, forte. c'est papa qui renaît, je pense bien, mais maman aussi. Je pense, me dire, comme on dit, en arrière d'un homme, il y a tout le temps une grande femme. Oh oui, il y en avait toute une, je parle ça. Ouais. Peut-être vous tenez d'eux aussi, hein? Je Oui. pense que vous êtes aussi une femme importante. Mais mon mari, moi, j'ai jamais été malade. Ah oui? Dit, Bon. c'est ça, moi, j'ai une femme. Bonne santé. Moi, j'étais. Mais je connaissais pas ça, moi, quand je me suis marié. On était sur la ferme, mais c'est mon papa et maman qui tiraient les vaches, puis tu sais, qui faisaient du vrai. Nous autres, moi, j'allais travailler sur des femmes qui avaient des enfants. Ah, Moi, ok. c'était, on disait relever une femme, mais dans ce temps-là, la madame, elle restait à la maison. Mais Il y avait de l'aide. il y avait de l'argent, le monde avait de l'argent, il nous engageait pour 1 mois de temps. 1 mois pour les relevailles. Oui, puis la madame, là, tu sais, là, elle nous prenait, là, ben, tu sais, dans ce temps-là, c'est toute la famille, là. Il y avait des enfants, puis ils nous gardaient 1 mois. Ils nous engageaient pour 1 mois. Ah, ben c'était bien. Puis aujourd'hui, ils s'en vont à l'hôpital, puis ils sortent le lendemain, puis ils commencent à travailler dessus. Pour ça, ils sont tout le temps fatigués. Ça aide pas. Non. Franchement, là, puis on couchait, on restait là, par exemple, tu sais, j'ai été chez madame, c'est Lucille, ma soeur, j'ai eu 12 enfants au-dessus. Puis j'étais, quand elle avait petit, puis j'allais travailler là aussi. À chaque fois. Oui. Ah, wow. Ben, ça aidait aussi, hein, d'avoir de l'aide comme ça. Ben, c'était ils nous incroyable. payaient, c'était 1 Ben, pièce par jour, je pense ouais. qu'on gagnait dans le temps, là, mais ça fait C'est bon. C'est bon. Oh, ben, ils donnaient quelque chose. Et puis, donc, quand vous étiez jeune, les fêtes de Noël et tout Oh, ça, ben comment ça- ça se passait, ça? Ben, c'était bien le fun. Ah oui? C'est mieux qu'aujourd'hui. OK. Parce Qu'est-ce que, qui se faisait? tu sais, le jour de l'an, il y en a d'autres qui vont te le dire que il n'y avait pas des cadeaux comme aujourd'hui. Il y avait, on avait notre l'arbre de Noël, puis on mettait nos bouts, tu sais, pendant notre bras, puis je sais qu'on avait des oranges, puis des pommes, puis... Mais on avait tout le temps des belles petites affaires, des affaires qu'on avait besoin, là, pas de... Pas de superflu, là. Non, puis on avait, tu sais, le camp qu'on a, moi, comme j'étais la 4e, puis on a déménagé chez la ferme, la grosse ferme à Hubert, là. Là, ça allait bien, tu sais, mais les premières années, mon père et ma mère, ils ont eu... Mais on n'a jamais manqué de manger. Non, hein. Et puis, pour les préparations de Noël, vous commenciez à préparer le temps des fêtes au niveau de la nourriture, combien de temps d'avance? Ben, quand j'étais jeune, moi, c'est pas moi, nous autres, c'était trop jeune, c'est pas moi que ça. Ok. Ça. Après, quand je me suis marié, moi, quand je me suis marié au mois de juin 1952, À quel âge?
Hein? Vous aviez quel âge? J'avais 21 ans. 21 ans. Oh oui, j'étais assez bien. Bernard, il était plus jeune que moi. On avait 10 mois. J'étais 10 mois plus. Lui, il était du 20 ans. Il a été obligé de demander la permission à sa mère pour se marier. Pour vrai? Ah, parce que fallait qu'il ait 21 ans? Oui, oui. Ah! Oui, puis moi, j'ai pas. Mais il y a une chose que Bernard m'avait conté. Dans ce temps-là, il fallait qu'il demande la permission pour se marier. À papa, tu sais, puis là, quand il a fait la demande, là, il s'en va voir mon père, puis on était dans le salon, puis il se lève, puis il s'en va voir papa, là. Il était gêné, tu sais, c'était un homme qui était assez gêné, il était correct, mais il était pas un énervé. Que là, il s'est levé, puis il demande pour voir s'il me donnait, il dit, donnez-vous Georgette pour me marier. Que maintenant, il a dit, il avait répondu, papa, il avait répondu, je te la donne, mais ça a des défauts, tu l'endureras. Ça ne l'a pas rebuté, ça ne l'a pas Non, découragé. il l'a jamais regretté. Puis on a tout le temps été. Ça a tout le temps bien été. Puis, mais moi, si j'ai été. On travaille ensemble, tu sais. Quand on est. Lui, il avait la terre ici, c'était la terre à son grand-père. OK. Puis après ça, son père, il avait resté avec sa femme ici. Puis, c'est drôle pareil, hein? Ils ont vendu, le grand-père a vendu la terre à son père en 1946. Puis le père à Bernard, lui, il est mort en 50. Puis il était propriétaire de la terre. Depuis, ça va rester le grand-père qui était à cette heure-là, je sais pas, puis il marchait, c'était la même maison parce qu'ils sont Bernard, il est venu au monde ici. Ah, OK. Donc, la maison, elle a quel âge? Dans ce temps-là? Non, mais elle a quel âge, cette maison-là? Depuis quand? Ben là, aujourd'hui, elle a été bâtie en 1924. Donc, elle a Mais 100 les ans. autres, ils l'ont acheté en 1930. OK. Tu sais, c'était un autre qui avait eu. Qui l'avait eu. Fait que cette maison-là, c'est depuis une centaine d'années qu'elle est bâtie. Ben là, eux autres, ils ont pas, c'est le premier qui l'a bâti. Elle a 100 ans parce que le premier qui l'a bâti. 102 ans parce qu'on est rendu en 25. Mais non. Puis c'est la même en haut, c'était encore sur le même bois. Le bois, il y avait la toilette de ce temps-là en 1924. Wow! Parce qu'il y avait un moulin-assis en bas ici. OK. Puis le monsieur, il y avait un moulin-assis, il y avait tout le plancher en haut, c'était encore le même bois. Wow! Là, il est beau et Sûrement. il est beau. C'était En en bois trempe. Ils m'ont dit que c'était en trempe, mais il a tout le temps été bien entretenu, puis c'est encore beau. Là, en haut, pareil. Les toilettes, il y avait des toilettes, il y avait Des chaînes? Des chaînes. Là. Ah oui. Avez-vous gardé ce système-là? Ben, on voulait garder ça, mais je l'ai offert, tu sais, pour faire un musée, puis tout ça. Ça n'a pas passé au feu. On avait tout ça, ces affaires-là. Ben, mais, tu sais, un musée, là, il y en a qui l'ont fait, puis ils ont été obligés de donner ça parce que ça coûte trop cher. Fait que donc, vous êtes mariés, vous êtes venus vivre ici, à ce Oui, moment-là. tout de suite. Tout de suite. Oui. Ben, j'avais j'étais cuisinière dans les camps de bûcherons. OK. J'étais à 2 places. Pas bien des fois, mais je me suis marié à 21, puis je travaillais. Mais j'avais été à Notre-Dame-de-Pomain, au 31 000, puis à Chute-Saint-Philippe. J'avais 30 hommes engagés. Je faisais la cookerie là, pour, avec, à Chute-Saint-Philippe, on était mariés, par exemple. OK. Bernard était venu, puis ma soeur était venue avec moi m'aider, puis on avait passé tout l'hiver. Même on avait
passé Noël dans le bois. Ah oui. Ouais. C'était-tu dur comme travail? C'était quoi les conditions? Non. C'était. On m'avait montré comment faire. Le lundi matin, tu faisais une affaire, le mardi, mercredi, puis tu fais tout Une le rotation. une semaine. OK. Donc, tous les menus étaient déjà... Oui, oui. Puis qu'est-ce qu'on mangeait dans le bois comme ça? Puis, non, j'avais ça là-bas. Puis il y avait mes frères qui travaillaient à Chute-Saint-Philippe. J'avais 2, 3 de mes frères qui étaient venus travailler là aussi. Ils ne venaient pas dans la cuisine, les autres. Mais non. Tu sais, il m'a dit, comme on dit, il y avait une chambre, puis il y avait un rideau qui dépassait, tu sais, avec la cuisine. Puis ma sœur, Denise, je ne sais pas si tu l'as connue, Denise, non? Oui, oui, Denise, oui. Elle était cook. Puis il y avait les 2 lits dans le même... On était jeunes mariés. Ah oui, ah oui. Puis c'est quoi les menus? C'est qu'est-ce qu'on mangeait dans le bois comme Oh, ça? ben, c'est des bines, des œufs, des tartes. Quand je me suis marié, il était bien nourri, là. OK. Des chalets. Au début, pas au chalet, mais dans les camps de bûcherons, là. Il y en a. Ben, il travaillait fort aussi. Il fallait qu'il mange bien aussi. Ben, ça, il n'avait à masse. Ah oui. Tu sais, oh oui, il était bien nourri. Le monde était bien nourri. Après ça, ma belle-mère, son mari était décédé, puis mais là, elle a dit, je vais vendre la terre à Bernard, tu sais. Moi, je me suis marié, mais je l'ai suivi, hein? Qui prend mari prend pays. Oui, c'est ça. Ben, lui, on était tout le temps les deux ensemble ça a tout le temps été bien été. J'allais y aider, il m'aidait pas dans la maison, par exemple, il y avait trop d'ouvrages. Ben oui. Mais moi, j'ai beaucoup été y aider. On a eu jusqu'à 80 vaches. C'était une grosse ferme. Ben oui, on a bien réussi. Puis après ça, Bernard avait acheté une autre ferme, puis pour chemin, faire des pétates. Ah, pas de Puis patate. en fait de compte, le monde, quand ils ont commencé, ils ont dit les pétates. Moi, j'ai commencé à lui voler un petit brin de terre pour faire le camping, tu sais. Puis après ça, c'est là que le camping d'Icaire. Ah, OK. C'était un champ de patates avant. Ben oui, Bernard avait acheté ça pour faire des pétates, mais lui, il n'aimait pas ben le camping. OK. Mais il aimait la terre. Tu sais, OK. il aimait Bon. Alors, combien d'enfants avez-vous eu, Georgette? 5, 5 enfants. ouais. Combien de filles et garçons? 3 filles, 2 garçons. OK. Ils sont J'ai- toujours vivants? Non, mon fils, il est décédé à 58 ans. Il a eu un cancer du pancréas. Ah, Il a ouais. été 6 mois malade. Ça a dû être dur, ça. Oui, mais j'avais perdu mon mari OK. un an avant, là, on sentait bien dur. Oh là là, ça a été Ah une année oui, difficile. Bernard, il avait fait une petite ACV en 71, en 1971, mais rien qu'une petite ACV. Mais ça lui avait empêché un peu de conduire. OK. Puis là, c'est moi qui conduisais. Puis en fin du compte, il travaillait encore pareil sa ferme, parce que c'était pour ses yeux, tu sais, ça l'avait dérangé. Puis après ça, il a fait un peu d'Alzheimer. OK. Puis c'est lui, tu sais, il y avait la ferme, tu sais, les enfants étaient tous partis depuis l'âge de 17 ans. Quand ils ont eu 17 ans, là, ils sont en allés travailler. Là. Ils faisaient bien, ils ont eu vie, puis nous autres, on était bien installés ici à la ferme, que tous les deux, on s'arrangeait bien, on avait des vaches à lait. Après ça, on les a vendues, on a eu des vaches à bœuf. Puis après ça, là, depuis ce temps-là, on fait cultiver tu sais, faire les foins par... Par quelqu'un d'autre. Puis en fin de compte, il avait été amoindri au foyer Saint-Anne.
Mais il y a rien qu'un an et demi, il a fait une ACV. Il était en bonne santé, mais il avait amouré. Après ça, mon fils, lui, tu sais, il avait resté avec nous autres jusqu'à 31 ans, celui-là. Ah! Ouais. Celui-là, ça a pris plus. Mais Bernard, il est encore là. Il est là, là. Ah oui. Il est tout le temps avec nous autres, pareil. Là. Il est mort à quel âge, votre mari? 84. Quand même. Tu sais, ça m'a fait beaucoup. Je pleure encore. J'ai encore bien de la peine. Mais il était au foyer. Tu sais, là, j'étais pas capable d'avoir soin ici. Là. Ben oui. C'est que. Ah non, il me suit tout le temps. Puis Donc, Jean-Pierre, il m'a ouais. suivi lui aussi. Puis. En tout cas, j'ai des petits. J'ai pas grand petits-enfants, par exemple. Ah non? Non. J'en ai un qui. On va te le dire. Dans le monde, il y en a 10 qui ont cette maladie-là. Ah oui. Puis Maladie là, rare. aux États-Unis, il n'y a pas le nom. OK. C'est un virus. Puis là, la semaine passée, ils ont trouvé un gène pour ils L'identifier. l'ont trouvé. Ah oui. Puis il était en France, par exemple. OK. Mais là, lui, en tout cas, c'était le plus beau cadeau. Il a dit à sa mère, il dit, c'est le plus beau cadeau, comment j'aurais gagné le million. Ouais. C'est là de savoir que son petit, il a 7 ans. OK. Mais c'est quand t'es un enfant malade, là, Ouais. puis il ne voulait pas le placer. Puis tes enfants, jusqu'à 17 ans, ils aidaient dans la maison? Hein? Tes enfants, quand ils étaient jeunes, ils t'aidaient dans la maison ou sur la terre? Oui, mes enfants, moi. Oui. Ah oui, mais on était bien, on s'organisait bien. Mettons, Sylvie, c'était la plus vieille, c'était la cuisinière, elle, OK. hein, Oui. parce que nous autres, on avait des vaches, puis on était bien, on avait des vaches toutes automatiques, tout était automatique. Mais moi, c'est moi qui. Dans des vaches, faire la traite des vaches, c'était moi, puis Diane, ma fille, ma deuxième, ça, et elle a 18 ans qu'elle était le chat-boy. Si son père il était après travailler dans le champ, ben, il lâchait pas pour venir faire la traite des vaches, mais il faisait. Puis Bernard, il a bien travaillé, il aimait le social aussi. Ah oui? Ah oui, il y avait les vice-présidents de la coopérative fédérée, puis tout ça. Là, il était bien. Il s'occupait beaucoup d'associations. Oui, il me laissait faire que je ne sais jamais, puis lui, il faisait que ce qu'il aimait aussi. Vous aviez chacun votre domaine. Oui. OK. Au lac du chef, Bernard n'a pas été. Il l'avait présenté une fois conseiller, puis il a démissionné, il n'aimait pas ça. Bon. Il aimait ça en DAO, là, tu sais, l'UPO, toutes ces affaires-là, la coopérative. Puis, oui, il était bien aimé. Puis moi, j'ai été dans bien des affaires, mais je n'ai trop, je ne peux pas te dire. Mais quelques-unes. Donc, vous avez été dans la FEAS aussi. Oui. OK. C'était ma mère qui était présidente de la FEAS. Puis moi, j'étais jeune mariée. J'ai rentré, j'ai marié 52, puis là, j'étais rendu en 58. Là, ils m'ont lâché, puis elle a dit, tu vas le faire. Moi, je te le disais tant oui.
C'est pour ça que j'ai eu ben des jobs. Puis là, j'ai rentré pour 10 ans. Tu sais, il m'a renouvelé tout le temps, mais j'aimais ça. Puis Oui. je pense que j'étais bonne aussi. Sûrement. Moi, je suis pas une femme qui dit que j'étais pas bonne. Puis J'étais fière. j'étais fière. Tu sais, je faisais, quand on me demandait quelque chose, je donnais tout. Puis comme j'avais un mari qui me. Tu sais, il m'encourageait. Oui. Tu sais, il m'encourageait parce qu'il m'a dit t'es temps parti. Ouais, j'étais parti, mais s'il y avait des affaires, même au village, j'ai été conseillère 4 ans. Ah oui, OK. Ah oui, j'ai été dans le temps de Bernard Raymond. OK. Est-ce que vous avez aimé votre expérience comme conseillère? Oui, mais Oui. c'était pas comme aujourd'hui, mais j'ai fait partie de plusieurs associations en dehors, tu sais, en tout cas, ben des affaires, puis plus apprécié un peu en dehors. Ah oui. C'est Souvent, c'est ça. Hein? Et j'étais appréciée, je peux pas dire que je n'étais pas appréciée, mais c'était pas pareil. Tu sais, puis dans le temps Bernard Raymond, il est rentré. Avant ça, les premiers qui ont rentré au conseil, ils ont appris, eux autres. Hein? Là, Bernard Raymond est rentré, puis lui, il était plus. Il aimait ça, puis ils ont arrivé la nouvelle, tout le nouveau. Là. Puis après ça, Mme Guinard, elle est rentrée. Mme Guinard, moi, j'étais pas dans. J'ai pas été conseillère avec Mme Guinard, mais elle était bien bonne. Puis si l'électif est comme ça aujourd'hui, Mme Guinard, moi, je dis toujours. Bernard est mort, puis Mme Guinard, ça avait été. Il s'était bien attendu, elle a fait une bonne team de chevaux. Mais il était bon tous les deux. Ah, c'est bon, ça. Oui, Bon. mais c'est vrai, je sais que tu les as connus les deux. Après ça, là, ça a changé, et puis les autres. C'était nous, il y avait bien des organisations. Hein? Oui. Dans ce temps-là, il y avait bien du bénévole. Aujourd'hui, il y en a bien, mais c'est pas dans le. Ça a viré un peu C'est différent. De différence. Là, avant ça, c'était quand ils ont bâti la salle, ça s'est bâti. Avec l'aide de tout le monde. Ben, tu sais, ça a commencé par du bénévolat. Même c'est moi qui avais fait une assemblée, j'avais réuni toutes les les associations pour voir si on bâtissait la salle et aussi parce qu'ils disaient que l'église, le sous-sol de l'église, tu sais, ça. Puis là, ils ont décidé de faire bâtir. Moi, je me suis pas occupé de ça. Mais la première initiative, c'est moi qui avais fait. La partie de balle, comme on dit. Oui, ça fait partie c'est ça. Eh bien, c'est quand même beaucoup de travail, ça, avec la ferme. Ben, le monde avait confiance en moi aussi. Ouais. Là, tu sais, il savait que j'aimais ça. Ben oui. Tu sais, quand t'aimes quelque chose. Oui, dans ce temps-là. Puis vous aviez l'énergie, la santé pour Ben, faire j'avais la santé. Je faisais mon ouvrage pareil ici, pareil. Puis le camping, je reviens au camping. Oui. C'était en 1966 que Bernard avait acheté la ferme. Puis là, il a fait des patates. Puis là, dans le temps d'être des patates, là, les enfants d'école, ils lâchaient l'école pour venir faire ça parce que tu sais, le plus possible, on ramassait de l'argent avec les patates. Puis après ça, il a lâché ses patates, puis moi j'ai continué le camping, mais j'ai eu des problèmes. Il y en a bien qui ne voulaient pas. Ah oui? Oui, il y avait eu des rapports
Tu sais, c'est pas tout le temps le fun. Ouais, mais Mais c'était- après ça, M. Martel, Mme Martel, ils étaient ils étaient mes amis. Puis là, tu sais, ils voulaient me fermer mon camping, mais ils ne travaillaient pas lâché. Puis M. Martel, il était bien bon. Et c'est lui qui a fait, il m'a fait des plans pour de 24 terrains pour un camping sauvage. Tu sais, Wow. parce que on n'avait pas de droit, j'avais parti ça un peu pour accommoder le monde, parce que le monde, au Leclerc, il n'y avait pas de place pour camper. OK. Je venais à bout d'avoir ça pour 24 terrains, puis quand les donnés aux enfants, il y avait 100 terrains. Wow. Puis c'était bien organisé. J'ai gagné le prix de l'Association touristique des Laurentides. Quand même. Tu sais, mais je m'en occupais, puis le monde, quand tu t'occupes de quelque chose, ça avance. Si Ben tu restes dans ta maison, tu fais pas grand-chose. Ben non, c'est ça. Mais Quand on s'en occupe, ça faut que tu t'en occupes. faut que ça s'en occupe. Mais c'est merveilleux. Et, le monde, il m'avait envoyé. Tu sais pas, j'ai gagné le prix, mais c'est le monde qui nous fait. J'ai organisé, mettons, j'ai un concours, c'est comme un concours, hein. Puis là, les mondes qui étaient campeurs, ils m'ont envoyé des belles lettres à l'association, puis. Ils vous ont encouragé. Oh oui. Puis même, ben, c'était pas le plus beau camping, là, il y avait toutes les commodités, mais juste pour que le monde aimait un camping avec toutes les organisations. Puis Mais c'était sur le bord du beau lac, le lac. oui, mais il y avait bien des affaires. Moi, j'avais une salle communautaire avec des salles, tu sais, avec des tables de poule là-dedans, puis tous les enfants, ils allaient jouer là, puis tout ça, une bibliothèque. Puis tout ça, les nouveaux, ils autres, ils ont pas ça, là. Ils ont mis Tu sais, ça c'est pas- autrement. Les autres, moi, c'était pour recevoir le monde, j'aimais ça. Ben oui. Puis les autres, c'était Mme Dicker. Mme Dicker, là, quand elle disait quelque chose, Tout le monde écoute. j'étais la plus vieille. Puis j'avais, tu sais, le monde, ils m'ont beaucoup encouragé. Oh oui, oh oui. Mais c'était un camping familial. Oui. Non. Ça m'a fait de la peine quand je l'ai lâché, mais j'avais 80 ans, là, c'était le temps de lâcher. Là. Une petite retraite du camping. Ouais. C'était pas après. Hein? Mais c'était de l'organisation. Le magasin général, là, Claudine Marie, là, j'étais sûr que quand le camping il marchait, elle faisait de l'argent. Ben oui, ça aidait l'économie Puis là, locale. il allait pas à Mont-Laurier pour aller chercher le manger. Là. Moi, j'avais un petit dépanneur, mais Ok. il venait chercher un pain et un lait, là, tu sais. Tu sais, des bonbons pour les enfants, là. Mais ça fait rien. Ça faisait fallait pas que j'aille faire mes toilettes dans le temps que les petits s'en allaient au dépanneur pour je fermais. Non, ça a été. C'est mon. Il y a ça, puis mon Limoges, ça a été une autre affaire. Que, Oui, parlez-moi donc du Mont Limoges. C'était Ben, quoi ce projet-là? Ça, c'était une autre affaire. C'est que je n'étais pas supposé d'être là-dedans, là, mais nous autres, on a une érablière, hein. Puis M. Martel avait fait avec la municipalité, on dit M. Martel, mais c'est la municipalité. Puis quand l'enseignant Limoges est décédé, ils ont demandé pour que la montagne soit appelée le Mont Limoges. Puis en fin du compte, on a embarqué là-dedans. Puis aujourd'hui, moi, j'aime mieux le Mont Limoges, c'est parce que nous autres, on traverse tu sais, mon mari faisait du sirop d'érable, là.
Parce qu'il y avait... Il y a l'érablière. Là, c'était mon petit-fils. Ah, OK. C'est celui qui est en France, puis il vient faire son sirop Il est d'érable dans ses sucres. le printemps, oui. OK. Donc, l'érablière sert encore, est encore Ben, c'est là, opérationnelle. déjà, nous autres, dans le temps de Bernard, puis son père, c'était grand, il y avait bien des érables, mais là, c'est rien que pour, il y a rien que 400 érables, là. Mais à 400, il fait une trentaine Le galon? de gallons, puis il part de la France, puis en même temps, il vient se poser, faire ça, puis... Eh ben. puis, en tout cas, le monde sont bien fiers. C'est pas le même genre que le sentier écologique, mais c'est un autre genre. Le monde, il aime ça. Mais toute l'organisation, là, après que c'est Mme Guinard qui a été plus Janine Guinard, qu'elle a travaillé plus fort pour faire avoir des gros octrois. Là, Ben oui. tu peux pas faire ça avec rien. Hein, Non, il faut de l'argent. mais il y avait des hommes, il y avait des gros octrois, puis il y avait des hommes, puis ça allait bien. Puis là, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé. Je suis pas allé plus de plus que le club de loisirs du Dalticef. Ils ont fêté le 50e, là, puis ils ont fait ça une grosse fête. Que, ça me tente pas, je louais, je sais comment, j'avais eu des photos de tout le monde, puis j'aurais pu y aller, mais monter en haut, là, ça Quand me même, tentait c'est une pas. bonne marche. Là. Mon rêve était passé. Puis comme loisir, est-ce que vous faisiez de la pêche? Alliez-vous sur le lac du Cerf? Pardon? Comme loisir, est-ce que vous alliez sur le lac du Cerf des fois? Non, Non. jamais Pas de été, j'ai jamais on reste ici, c'est la lumière, la rivière du Liet. OK. J'ai été une fois sur la rivière, OK. dans 75 ans. Mon frère, Hubert, il était venu me chercher un soir, puis on avait descendu jusqu'à la grande rivière Ah oui. du Lièvre, là. Ah wow. Un soir, puis j'ai jamais été. On n'avait pas Non. le temps. Ah! Donc les baignades l'été, quand vous étiez plus jeune, vous Non, alliez... mais nous autres, on a un chalet sur le bord du lac. OK. Mais non. Les enfants, Bernard, quand il était jeune, il allait à la rivière se baigner. Puis après qu'on était mariés, Bernard, je ne sais pas pourquoi, il ne voulait pas que les enfants y aillent. Ah, il avait peur qu'il se noie, peut-être? Puis les enfants, là, ils s'en vont au chalet, mais ils se baignent pas toute la... Puis on a un beau chalet sur le bord du lac, puis... on aime le chalet, tout le monde l'aime, c'est comme la maison ici. OK. Là, mais que je décide, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Oh, ça va être leur problème à eux. Hein? Alors, Georgette, tu as vécu une belle vie? Oui, j'ai passé une belle vie depuis que je suis née. J'ai eu des bons parents, des frères, des sœurs. On s'est tout le temps aimés comme une... peut-être on n'a jamais eu de chicane de famille. On s'entraidait. Puis après, Bernard est venu me chercher. Oui. Puis, L'amour de votre vie. oui, c'est l'amour de ma vie. Puis lui aussi, parce que on s'est tout le temps bien entendu. Là, puis on n'a pas eu vraiment de discorde. Tu sais, ça a tout le temps été bien. Lui, il travaillait, moi j'aidais. Puis j'étais la femme, moi je disais tout le temps, j'étais sa collaboratrice. On s'aidait, les deux. Si lui avait besoin, moi j'aidais. Puis si lui avait besoin, c'était la même chose. Mais puis les enfants. Je voudrais bien dire, les enfants, ils nous ont tout le temps aidés, puis ils n'ont pas été jouer au hockey, puis faire des joueurs de hockey. Ils auraient aimé ça, peut-être faire comme les autres au village. Allez, je leur avais acheté l'équipement, mais comme on avait l'ouvrage, ils ont fait des sacrifices. Puis, rendu à l'âge de 17 ans, ben, et là, il n'y avait pas d'ouvrage au lac du CF, et bien, ils sont tout en allés travailler à
Mais c'est encore chaud. Je voyais hier, Céline, elle envoyait une chanson, la nouvelle chanson Reagan, tu sais, celui qui est mort du... Ah, des cow-boys chants. Oui, ma maison, ma maison, ma maison, c'est toi. Ah, Que ça m'a fait pleurer. ah oui. Notre maison, c'est deux maisons. Puis ils feront ce qu'ils voudront avec la maison. Puis Bernard va les aider à prendre des bonnes décisions et c'est parti. Ben oui, il va les guider. Oui. Puis probablement vous aussi, vous allez les guider. Vous allez être encore là, je crois, dans leur mémoire. Mais j'ai jamais voulu imposer mes idées. Mais je disais que les enfants avaient le parole, le droit de parole, comment ça faisait pas notre affaire, mon affaire, on pouvait se parler sans s'ostiner. C'est bien. S'ostiner, c'était un gros mot, là, parce que... Échanger. Échanger. Puis le famille, le père et le mère, quand ils sont plus jeunes, peut-être qu'ils apprécient, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais ils n'ont jamais critiqué si on avait besoin pour nous aider à venir aider à la ferme. Ils venaient nous aider dans le temps des foins et puis tout. Ils continuent à s'aimer comme ils sont tout le temps aimés. C'est tout. Ben, je vous remercie beaucoup, Georgette. Ça a été une belle entrevue. Merci de votre présence et merci pour votre belle vie que vous avez. Bon, je te remercie.